Alors, serrer la main à tout le monde. Voilà. Il y en a qui n'ont pas serré la main, non? Bon, bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi la science plutôt que le beau soleil. Enfin, bien que le soleil va nous aider aujourd'hui quand même, sur les astrolabes. Alors, quelques petites infos avant de commencer. Le suivant. Voilà, donc calendrier bien connu. Vous savez que samedi prochain, pour les gens de la SAF, il y a la commission de cosmologie, où on accueillera Rémi Lestiel, qui nous parlera de la problématique de l'émergence. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, moi non plus. Et bien, comme ça, on apprendra quelque chose. Le même jour, il y a notre ami Bonnet Guido qui donne une conf au Palais des Découvertes sur les étoiles aux centrales nucléaires. C'est sympathique. Mais surtout, je voulais vous dire que nous avons réussi dans notre bonne ville de Plaisir, vous savez que j'ai Plaisir, près de Versailles, nous avons réussi à faire venir monsieur Jean-Pierre Le Breton, qui est le papa de la sonde Huygens, de la mission Cassini-Huygens, qui est maintenant en poste à Orléans, il travaille sur Rosetta, et qui va venir nous faire le point sur 10 ans de mission Cassini autour de Saturne. Alors ça va être super. Vous avez des petits flyers à l'entrée si ça vous intéresse de venir. C'est pas très compliqué, Plaisir, hein, c'est quand même la région parisienne. Hein. Ça sera le samedi 24 à 20h30, après la journée des commissions. Il y a lieu à Meudon, c'est à peu près dans le même coin, vous voyez. Hein. Qu'est-ce qui rigole? La prochaine conférence de l'IAP, c'est sur les populations de galaxies, mais je crois, comme je le dis à chaque fois, c'est déjà plein. Oui. Oui. Bon. Ensuite, oui, le bureau des longitudes, vous connaissez. Voilà, la suivante. Non, c'était pas ça. Voilà. Donc ça, c'est l'affiche pour samedi, 24 mai, au théâtre, au Château de Plaisir. La prochaine conférence de la SAF et la dernière de la saison, ça sera le 11 juin. On parlera d'un sujet qui est très actuel, la protection du ciel nocturne. Donc, on vous expliquera, on vous distribuera aussi un document de ce sujet. N'oubliez pas, le vendredi 13 juin, vous savez que dans les locaux de la SAF, tous les 2 mois, on reçoit un écrivain pour commenter son livre d'astronomie. Ça sera Daniel Briot cette fois-ci, avec son livre « Ce que disent les étoiles ». Alors c'est le 13 juin. Comment on fait ça dans les locaux de la SAF, c'est pas très très grand. Bien sûr, l'entrée est libre, mais donnez un petit coup de fil pour réserver auprès de votre secrétaire si vous voulez venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? L'exposition au musée de l'air et de l'espace sur Philae, avec une conférence. Voilà. Donc la prochaine conférence de la SAF. Alors à propos justement de Rosetta et de Philae, je voulais vous dire que la SAF et l'AFA unissent leurs moyens pour vous faire vivre en direct l'atterrissage de la sonde Philae sur le noyau de la comète. Voilà, vous savez, la comète au nom imprononçable. Et ça sera donc, alors évidemment, c'est pas très précis, mais évidemment, ça va dépendre de la mécanique céleste. En principe, on vise le 11 novembre, mais ça peut être le 10 ou le 12. Évidemment, vous serez tenus au courant. Ça sera à la Cité des Sciences, entrée libre. On prévoit 3000 personnes. Il y aura pas mal de docs. Je vais venir de la doc du CNES et des affiches de l'ESA. Et ça sera juste après les RCE, les rencontres de ciel et d'espace, qui ont lieu les 8, 9 et 10 novembre. Donc, oui, c'est ça, 8, 9 et 10 novembre. Et cette manifestation devrait durer presque une journée entière. Donc, il faut venir avec son sandwich. Enfin, on vous tiendra au courant. C'est un des grands événements astronautiques de l'année, hein, bien entendu. Juste un mot sur la nouvelle saison des conférences de la SAF qui va démarrer en septembre. Donc, suite à toutes nos discussions, vous savez qu'on va démarrer maintenant à 8h ce soir, au lieu de 8h30. Donc, on ouvrira les portes à 19h30.
D'autre part, pour ne pas avoir les problèmes que j'ai eus au moment de la conférence d'Étienne Klein, on va réserver. Donc à partir de la réunion à la conférence de septembre, il faudra réserver sur Internet. C'est toujours gratuit, mais il faudra cliquer sur la page des réservations, sur la page de l'annonce, vous cliquerez, vous vous inscrirez un peu comme on fait à l'IRP. Sauf qu'au début, je vais sûrement un peu pédaler dans la choucroute avec ça, parce que je l'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que si il y a des problèmes, il suffit de m'envoyer un mail à moi, et puis, ou un mail à la SAF, et on vous prendra dans l'inscription. Voilà le programme. Alors vous voyez que c'est un beau programme. On démarre le 10 septembre avec Francis Rocard, justement en prélude à ces mois dédiés à Rosetta et à Philae. Il va nous faire le point justement sur la sonde Rosetta, parce qu'en septembre, Rosetta se sera déjà mis en orbite autour de la comète. On aura les premières photos, les premières cartographies. Donc on va nous faire le point là-dessus. Donc Francis est d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Octobre, c'est Roger Ferlet qui nous parle d'exoplanètes. Suite au petit sondage qu'on avait fait, vous vouliez qu'on parle plus d'exoplanètes. Voilà. Le 19 novembre, et non pas le 12, justement à cause de Rosetta, donc ce ne sera pas le deuxième mercredi du mois, mais le troisième, ça sera François Forget qui va nous parler d'un sujet dont on parle très peu, Pluton. Eh oui, Pluton, la fausse planète. Et vous savez que les Américains ont envoyé une sonde qui s'appelle New Horizon, qui va arriver qui va passer Pluton le 14 juillet 2015. Eh oui, ils ont visé le 4, mais ça n'a pas marché, c'est tombé sur le 14. Eh oui. Et en décembre, c'est notre ami Thierry Lasserre qui va nous parler des neutrinos. Vous allez voir, c'est formidable, c'est très intéressant. Et ce soir, nous accueillons donc notre amie Brigitte Alix, qui est membre de la SAP, de la commission des cadres solaires, de Magnitude 78 et de tout un tas d'autres choses, qui va nous parler de ce fabuleux et mystérieux instrument. Et je lui passe la parole. Au cours de la présentation, on fera circuler quelques astrolabes en plastique, pas les autres. On fouille à la sortie. C'est pas facile Donc bonsoir et merci d'être venus. C'est toujours sympathique de voir les gens intéressés par ces vieux objets. Donc je vais vous parler ce soir de l'astrolabe planisphérique. Je précise bien planisphérique. On ne parlera que de celui-ci. D'accord? Parce que la famille des astrolabes est très vaste. Donc, pour commencer, autant commencer par l'origine de l'instrument. D'accord? En fait, l'origine de l'instrument, elle se situe dans la Grèce antique. Alors, elle se situe dans la Grèce antique. Ce qu'il faut bien voir, et comprendre, c'est que le concept de l'instrument a été élaboré par les Grecs. On va voir les dates, parce que Grèce antique, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. On va voir des dates précises. On va suivre une chronologie tout au long de cette présentation. Donc, l'instrument, il a été conçu par les Grecs dans une philosophie géocentrique. Depuis Aristote et même avant, on a déterminé que l'univers est une sphère. Vous connaissez tous ce schéma. Ça, c'est la dernière sphère, c'est la sphère des fixes, d'accord? Ensuite, on a la sphère des planètes, etc. Et au centre, il y a la Terre. La Terre ne bouge pas, elle est immobile au centre de l'univers. L'univers est une sphère parfaite. Pour l'instant, on en reste là. Ensuite, l'objet de l'instrument est de modéliser les mouvements du ciel. Dans la conception géocentrique des Grecs, on imagine bien, mais aujourd'hui, on pourrait encore raisonner comme ça, entre guillemets. On est sur Terre, on a les pieds sur Terre. Quand on lève la tête, qu'est-ce qu'on voit? On voit des astres qui se déplacent au-dessus de nous. D'accord? Donc, ce qu'ont voulu faire les Grecs avec cet instrument, et ça il faut bien le mémoriser aussi, c'est qu'ils ont voulu modéliser les mouvements du ciel pour pouvoir se repérer.
se repérer grâce aux astres, et à la fixité des astres les uns par rapport aux autres, et à la régularité des mouvements des astres au-dessus de notre tête. Donc là, déjà, les choses sont déjà pas mal posées. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment on est passé de la conception d'un univers sphérique, objet en 3 dimensions, comme ça, à un objet plan, comme ceux que vous voyez exposés là, le long de l'estrade et accrochés sur des machins là. Bon, sur des supports. Donc, en fait, on est passé du 3D au 2D en utilisant le principe de la projection stéréographique, qui est l'art de représenter les volumes dans un plan. Alors, ça paraît un mot un petit peu barbare, mais vous allez voir, sans rentrer dans la trigonométrie de l'affaire, je vais simplement vous montrer comment